Haïti est l'île de tous les extrêmes. Théâtre d'une dictature sanguinaire, elle est aussi le berceau de la première émancipation noire de l'histoire. Ravagée maintes fois par les ouragans ou les séismes, son paysage est pourtant celui d'une carte postale caribéenne. Ce pays de paradoxes a donné naissance à un immortel, Dany Laferrière. Prix Médicis en 2009, élu à l'Académie française en 2013, il est sans doute l'écrivain haïtien le plus reconnu dans le monde. En 30 ans, il a consacré 10 ouvrages à son pays natal. Parmi eux, L'odeur du café, Le cri des oiseaux fous et Pays sans chapeau. 3 romans autobiographiques écrits loin de sa terre, au Canada, où il réside toujours après son exil forcé. L'exil géographique est facile à régler, mais l'exil le plus fort et le plus impitoyable est celui du temps. Ce que Dany montre dans ses livres, c'est ce qui fait de nous un pays, un peuple. Cette unité est très importante. C'est le meilleur ambassadeur de notre pays. Par ces mots, Haïti ressort magnifié, comme si la distance que l'auteur a prise lui avait permis d'en saisir l'essence. Tout débute à Petit Goâve. Ce nom à lui seul est une promesse. C'est dans ces collines en bord de mer où Dany Laferrière a passé une partie de son enfance qu'il installe le premier tome de son cycle haïtien, L'odeur du café. La mer des Caraïbes se trouve au bout de ma rue. Je la vois scintiller entre les cocotiers. J'ai longtemps confondu le ciel avec la mer. La mer a des poissons, le ciel des étoiles. Mais quand il pleut, c'est la preuve que le ciel est liquide. À 38 ans, dont près de la moitié passée au Canada, l'écrivain pose des mots d'adulte sur ses souvenirs d'enfance. L'odeur du café fait partie de ces sensations qu'il a emportées dans ses bagages. C'était la douceur de vivre. Il y avait beaucoup d'arbres. Et les gens descendaient des collines avec les récoltes de café. On n'était pas très riches, mais on avait de quoi manger, de quoi vivre, de quoi dormir tranquille. On allait danser au bal avec les copains et copines. C'est ça la vie. Un peu d'argent, un peu de soleil, un peu d'amour. C'est tout ce qu'il faut. C'est ça là. Il va donc faire de son livre une ode à ses jeunes années, qu'il décrit par petites touches, à la manière d'un peintre naïf haïtien. Les rues qu'il arpente pieds nus, les animaux qu'il pourchasse, les fleurs dont il hume le parfum, et au fond d'une petite cour, la maison de l'enfance. C'est dans cette maison que Dany vivait, qu'il a grandi. Un grand homme a grandi là. Je le connaissais à cette époque. Et ce dont je me souviens, c'est qu'il ne voulait jamais mettre de pantalon. Il avait toujours les fesses à l'air. On lui disait tout le temps, « Dany, va t'habiller, va mettre un pantalon. » Et hop, il partait en courant. Dans ce décor sans âge, on s'attend presque à voir surgir l'un des personnages principaux du roman. Il est fort possible que vous voyez assis sur la galerie une vieille dame au visage serein et souriant, à côté d'un petit garçon de 10 ans. La vieille dame, c'est ma grand-mère. Il faut l'appeler Da. Da boit son café. J'observe les fourmis. Le temps n'existe pas. Da, c'était vraiment une femme bien, jolie et une patriarche. Une patriarche. Quand vous passiez la porte de chez elle, la première chose que Da vous demandait, c'était si vous vouliez un petit café. Le café, c'était très important pour la famille. L'odeur du café, premier roman du cycle haïtien, est un hommage nostalgique à la candeur et l'insouciance du jeune Dany. Car l'auteur sait déjà qu'il va tout perdre quelques années plus tard. À 70 km au nord-ouest se trouve la frénétique Port-au-Prince, capitale grouillante d'Haïti. Au milieu des années 70, cette ville vit sous la dictature du redoutable Jean-Claude Duvalier.
Cette autre facette d'Haïti, plus féroce, va être contée dans son œuvre Le cri des oiseaux fous. On a l'impression de vivre dans une des jungles du peintre Philippe Auguste. Tout est apparemment calme comme dans un univers naïf, sauf les léopards qui nous attendent dehors. Les léopards, ce sont les tontons macoutes, la milice paramilitaire du dictateur qui terrorise Port-au-Prince et va précipiter le destin de Dany Laferrière. À la première personne, l'auteur revisite l'un des moments charnières de sa vie. Lorsque jeune journaliste engagé de 23 ans, il découvre l'assassinat de l'un de ses collègues et meilleurs amis. Nous avons fait tout ce qui est possible à la presse indépendante pour libérer la parole avec l'hebdomadaire Le Petit Samedi Soir, dont j'étais le rédacteur en chef. Et Dany s'occupait, lui, particulièrement des questions culturelles. 1er juin 1976, on s'est réveillé avec la brusque nouvelle que Gasner Raymond a été trouvé étranglé dans un canal vicinal. Dany découvre qu'il est le prochain sur la liste. Il doit fuir et a 24 heures pour dire au revoir à son île. Dans l'urgence, il veut traverser la ville pour regarder, sentir et entendre une dernière fois ce pays qu'il ne reverra peut-être jamais. Dans cette fuite, Dany Laferrière dresse le portrait d'une société haïtienne apeurée. Première étape, trouver un moyen de transport. Au bas de la ville, le quartier populaire de Portail-Léogane est le point de rendez-vous anarchique des taxis collectifs. On est dans un véritable chaos du transport public haïtien. La seule chose qui met un aspect, je dirais, de couleur à ce chaos, ce sont les artistes, aussi les peintres. Et ce que vous voyez là, c'est une espèce d'éclatement de couleurs, une vivacité de la vie. Il saute dans une de ces œuvres d'art brinque-ballantes qu'on appelle tap-tap. Le tap-tap signifie le créole aller vite, aller très vite. Je bouge sans arrêt, la plupart du temps pour revenir au même endroit. J'ai l'impression que si je reste constamment en mouvement, j'échapperai à la douleur. Sa course folle passe ensuite par le point central de Port-au-Prince, le Champ de Mars, où trônent les pères de la nation haïtienne, Alexandre Pétion et Toussaint Louverture. C'est le quartier général de la jeunesse engagée de l'époque. Il veut dire au revoir à ses amis journalistes. Nous, de la presse indépendante, luttions pour l'implantation de la démocratie en Haïti. Eh bien, nous avions l'habitude de nous rencontrer. Dany était un peu réticent pour des affaires politiques, mais il nous aidait à certaines occasions à avoir des idées. Et peut-être les idées les plus brillantes sont venues du littérateur, pas de l'homme politique. Dernière étape de la tournée d'au revoir, Pétionville sur les hauteurs. Avec ses bougainvilliers éclatants, c'est le quartier huppé de la capitale. C'est aussi le symbole des inégalités de la société haïtienne. Pétionville. En un mot, le fantasme national bougeant sous mes yeux. Je me sens frustré de devoir quitter ce pays sans avoir jamais goûté à cela. La bourgeoisie, la vie aisée, ce sont des aspects de ce pays que j'ignore. Il y a beaucoup plus de couleurs, il y a beaucoup plus d'arbres. Il y a toujours un rêve de Pétionville. C'est la ville idyllique. Hein. C'est la ville où l'on rêve toujours de s'établir. Mais l'élite ne fait que flâner dans de belles voitures et on se fout de la population qui survit dans la misère la plus crasse. Ce récit d'adieu clôt son cycle autobiographique écrit en exil. Mais entre-temps, Dany a pu retrouver son pays. Il écrit alors « Pays sans chapeau », dans lequel il romance la redécouverte de son île 20 ans après son départ. Je ne savais pas que ça me manquait à ce point. La foule, le créole, les mangues, le ciel bleu infini, le soleil impitoyable. 20 ans, c'est beaucoup. J'étais heureux là-bas, mais comme à côté de la vie, de ma vie. L'ancien exilé est sous le charme de la petite ville de Croix-des-Bouquets, à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Port-au-Prince. Elle est devenue en quelques années le point de ralliement des artisans d'art du pays.
Nous sommes à Noailles. C'est un quartier de Croix-des-Bouquets. Un quartier artistique que beaucoup de gens connaissent de réputation. Vous voyez tous ces sculpteurs qui travaillent? Ils récupèrent tous les bouts de ferraille, de marmite. Et ils les battent. Vous entendez la musique? Ils sont tous en train de battre le fer et ils le transforment pour en faire des objets de décoration, des objets pour servir ou des tables. Un régal pour les yeux et les oreilles de l'écrivain. J'ai été séduit par le fait que les artistes s'entraident, surveillant mutuellement leurs ateliers. J'ai trouvé le cocon dans lequel ils évoluent à la fois frais, joyeux et plein de fantaisie. Partout ici, sur les murs ou dans les attitudes, transpire l'âme haïtienne que Dany Laferrière veut transmettre. Pour la première fois, il écrit sur Haïti depuis Haïti. Dans Pays sans chapeau, nom haïtien de l'au-delà, il ancre son récit sur l'un des phénomènes les plus structurants du pays, le vaudou. Tout haïtien est vaudouisant. Le vaudou, ce n'est pas qu'une religion, c'est avant tout notre culture. Même si vous ne pratiquez pas le vaudou en tant que religion, avec ses rites, vous avez quand même grandi dans une culture qui baigne dans le vaudou. L'auteur décrit la porosité du monde des vivants et celui des morts dans la culture haïtienne. Le récit brouille les frontières et le narrateur finit par se demander si ses proches ne sont pas eux-mêmes des revenants. Il n'y a que des morts en Haïti, des morts ou des zombies. Avant de boire quoi que ce soit, de l'eau, du café ou autre, on en verse un peu par terre pour les ancêtres, pour montrer qu'on est conscient qu'il y a un autre monde pour les saluer. C'est comme ça. Depuis son retour, Dany Laferrière s'est fait pour spécialité de croquer à la manière d'un anthropologue les traditions haïtiennes pour les partager avec ses lecteurs du monde entier. C'est un homme qui a soif de tout capter. Il regarde à la fois comme si ça lui était étranger et comme s'il s'en souvenait. D'un coup, lui reviennent à l'esprit plein de choses qu'il pensait avoir enfouies dans sa mémoire pendant son exil. Toutes ces petites choses anodines de tous les jours qui nous ennuient, nous Haïtiens, qui nous paraissent sans importance. Il les traque, il les note, comme pour être sûr de ne pas les oublier à nouveau. On a l'impression qu'il est revenu après 20 ans pour nous rappeler toutes les belles choses de notre joli petit pays.